Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet très important qui me tient très à cœur car c'est mon projet Backpacker. C'est parti. I would say that this is a relatively common occurrence, probably occurs anywhere between... Enfin, je me libère de ce secret, entre guillemets, qui n'en était pas forcément un. Si vous me suiviez bien sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu ce projet Backpacker, qui est donc un projet qui date d'il y a déjà 2 ans. Je vais vous le présenter chronologiquement. On va déjà définir c'est quoi Backpacker? C'est quoi Backpacker? Tout simplement, la prénomination Backpacker c'était donné à une personne dans le Bronx qui savait un petit peu tout, qui connaissait son terrain, qui connaissait le quartier. Et en gros, si t'arrivais dans le Bronx et que tu cherchais quelqu'un, donc forcément dans des affaires un petit peu sombres, hein, souvent, ou musicales, si vous avez regardé The Get Down, voilà, on peut savoir qui sont les Backpackers. C'est le savant, un peu, c'est celui qui connaît tout le monde, c'est celui qui a plus d'un tour dans son sac. Orelsan l'a très bien dit dans la musique Go Go Gadget avec This Is, il dit Backpacker, j'ai plus d'un tour dans mon sac. C'est clairement, on a du vécu, c'est une personne qui a du vécu, qui a des choses à raconter et qui sait se retourner dans toutes les situations et qui connaît tout le monde, qui connaît son quartier. Bref, c'est ça un backpacker. C'est clairement street, c'est clairement le milieu hip-hop des années 70. Donc je remets ça au goût du jour et Backpacker, mon projet Backpacker, ce sera la mise en lumière d'histoires oubliées. Clairement, voilà, c'est du travail d'archiviste, d'historien. Mais bref, on en parle après quand je vous présente le projet actuel. Voilà comment le projet a évolué avec la nouvelle collection qui arrive très prochainement. Mais avant tout ça, mise au point où j'en suis dans Backpacker et d'où je viens, parce que y a du boulot, il y a une évolution qui est très très présente. C'est parti. On va commencer en 2017. Notre histoire commence en 2017, en juin 2017, donc ça fait 2 ans que ce projet existe concrètement en tant que Backpacker. J'avais déjà fait quelques petits trucs avant, mais c'était pas, enfin c'était, voilà, je me cherchais encore, je cherchais encore le nom de mon projet, et donc c'était pas très sympa, voilà, bref. On commence tout de suite en juin 2017, je commence mon projet avec des sweats. Voilà, j'ai pas commencé sur des t-shirts comme la plupart des gens, j'ai commencé sur des sweats avec un logo assez simple, fait à la main sur Photoshop. Et donc c'est une broderie, hein, voilà, assez quali parce que ça fait 2 ans et je le porte encore parce que ça fait plaisir, c'est ma première pièce de ce projet, donc ça fait plaisir. Plusieurs personnes ont ce sweat là, la plupart ce sont mes potes et c'est un sweat qui est pour moi iconique, voilà, c'est déjà, dans ma tête c'est déjà le sweat, le premier sweat, la première trace de Backpacker et ça fait vraiment plaisir d'avoir ça en stock. Voilà, j'ai le mien encore et mes potes qui portent encore les leurs parce que bah ça a pas bougé, la qualité était vraiment folle. Mais comme vous allez le voir, la qualité n'a pas forcément duré parce que bah, du coup je cherchais à faire moins cher, à réduire mes coûts au fur et à mesure que je me renseignais sur ce sujet. Et donc, bon, il y a eu quelques ratés, hein, évidemment. Été 2017, juillet et août, j'ai fait quelques commandes pour ma famille. Voilà, j'avais ma famille qui avait dit « Ah, c'est bien et tout ton projet, etc. » Bref, j'avais fait des t-shirts comme ça avec le logo ici et un truc avec des montagnes. Bref, je me cherchais beaucoup, je savais pas comment exprimer le sens du mot backpacker. Maintenant j'ai trouvé, je voulais présenter au début, mais ça a été long. Pour moi-même de savoir catégoriser le mot backpacker. Bref, on continue. Octobre 2017, je fais un autre t-shirt. Alors, c'était une période où je créais beaucoup moi-même, je faisais des tableaux, je faisais plein de trucs avec des Posca, etc. Je créais des personnages, et donc j'avais créé ce t-shirt là, avec une petite phrase dessus.
Tell me what love is if it still exists, voilà, et je faisais mon poète. Et donc voilà, je me prenais pour un artiste à faire des trucs un peu bizarres, avec écrit ça devant Dude Traveler. Bref, c'est pas très beau ça, c'est jamais sorti, il y a que moi qui ai ce t-shirt là, et heureusement. Ensuite, hiver 2017, début 2018, on est sur la création d'un nouveau logo, hein, très clairement. Voilà, avec un sweat que j'avais réalisé, où j'ai commencé à coudre. Voilà, ça c'est vraiment le début où j'ai commencé à coudre. J'avais mis une sangle pour faire autour de la capuche, bref, avec le logo juste au-dessus de la poche. Bref, la petite pause, on arrive en printemps 2018. Printemps 2018, je commence à bosser sur mes t-shirts pour l'été. Sneakers Event, Carrousel du Louvre, donc la deuxième fois que j'y vais, j'amène un t-shirt sur moi que j'ai passé à Piway. Donc c'est ce t-shirt là. Donc je sais pas si vous avez déjà vu Piway de Camino TV, PY, voilà. Vous avez peut-être déjà vu Piway avec ce t-shirt là. Donc j'avais sorti 2 t-shirts, je vous mets un mock-up du deuxième, qui était bleu avec des logos un petit peu différents. Voilà, j'avais fait ça pour l'été, voilà, plutôt sympa, assez frais, je voulais un petit peu de couleur pour l'été, mais clairement pas du tout dans le thème de backpacker. J'étais parti sur un délire de l'étranger qui n'existe pas puisque nous sommes tous sur la même planète, un truc un peu bizarre. Arrive l'été 2018 et là je commence quand même sérieusement à bosser et à améliorer la marque, parce que ça me plaisait pas ce que je faisais. Du coup j'ai vraiment beaucoup bossé durant l'été dernier, et on arrive à un stade où Maxime, big up à toi Flub, qui a ouvert Forever Vacation Lab. En gros, il faisait ses impressions dans sa cabane, et du coup j'en avais profité pour faire mon cadre de sérigraphie à moi. Voilà, le premier cadre backpacker. C'est le premier cadre backpacker, c'est vraiment cool de faire ses impressions soi-même, c'était vraiment une bonne expérience. Pourquoi pas refaire dans le futur? Pour l'instant je suis plus trop attiré par cette manière de faire, j'aime bien faire avec d'autres entreprises qui utilisent des vraies machines, etc. Même si cette solution-là est vraiment bien, mais faut payer un cadre comme ça ça coûte à peu près 80 €, et du coup pour le rentabiliser, moi j'avais réussi à le rentabiliser, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc ceux qui veulent se lancer dans la sérigraphie, allez-y, foncez, c'est vraiment trop cool. Moi c'est pas forcément la solution que je conseillerais pour commencer sa marque de vêtements, parce que ça reste de l'investissement, et on n'est jamais sûr qu'il y aura un retour dessus quand on commence, donc à voir. Du coup arrive l'automne 2018, pour cet hiver là je sors des sweats, donc j'ai sorti des half zip comme ça, donc j'en ai un ici à moi, avec du coup sérigraphié par Flub ici, avec un patch brodé ici du logo que j'avais créé. Je suis très content, avec bien évidemment étiquette dans le cou. C'est la même étiquette aujourd'hui, je suis resté là-dessus, elle est cool. J'ai bien kiffé faire ça, j'ai eu pas mal de commandes, donc c'était vraiment cool de proposer des suites et que les gens achètent, parce que ça reste des pièces assez grosses, et c'est pas non Backpacker, c'était pas encore la marque, voilà, c'est pas encore la marque référence. J'avais fait des suites premium aussi avec un patch ici. Bref, j'avais fait des trucs cool, j'étais content. Et puis c'était des basiques quand même, ça restait basique, il n'y avait pas d'histoire autour. Du coup je pense que ces suites là vont rester, je vais essayer de les ressortir sur la boutique, mais en tant que basique de la marque, donc les half zip backpacker. Voilà, on verra ça dans le futur. Pour l'instant on arrive en 2019, cette année. À partir de février, après je commence à bien bosser sur ce que je vais vous proposer après le bac. Oui, j'ai eu mon bac, c'était chaud, mais on en reparle dans une vidéo la semaine prochaine. Bref, je commence à travailler sur cette
grosse collection qui durera plusieurs années, clairement à partir de cet été, qui est le premier chapitre cet été d'un livre assez grand. Au Sneakers Event de cette année, vous m'avez probablement, pour ceux qui m'ont croisé, vous m'avez vu avec ce sweat là que j'ai fait moi-même. Et je l'ai fait de façon à ce que ce soit un peu une preview de ce qui arrive. Et donc je commençais déjà à gratter dans les archives des journaux de New York, voilà, parce que le thème c'est la naissance du hip-hop et de tout ce qui gravite autour de ça. Donc on commence dans les fin années 60, début 70 et un petit peu après, avec le groupe les 21 Black Panthers. C'est un groupe révolutionnaire qui se battait pour le droit des Noirs aux États-Unis, hein. On va pas parler chinois, mais c'était un mouvement cosmopolite, voilà, c'était vraiment black blanc beurre, ensemble dans la rue, qui manifestaient, et c'était très mal vu par les autorités. Beaucoup des membres des 21 Black Panthers de New York se sont fait arrêter, et donc ce sweat là est en rapport avec le rallye, donc la marche du 4 avril 1970 vers Central Park, qui était guidée par Daruba et Afeni Shakur qui est la mère de Tupac. Bref, voilà, le début de cette grosse collection sur les 21 Black Panthers commencera avec le portrait de Daruba et d'Afeni Shakur. Ceci, ça arrivera cet hiver. Bref, sur ce sweat, j'ai mis un slogan sur les manches, c'est Free the Panther 21, All Power to the People. C'est quelque chose qui représente vraiment l'univers des 21 Black Panthers, c'est-à-dire que c'était, ils voulaient vraiment se battre pour les droits des gens, et en particulier de la communauté noire, même si je vous rappelle c'était très cosmopolite. Donc All Power to the People, Free the Panther 21, c'était un slogan qui était scandé dans la rue par les 21 Black Panthers, donc par Afeni Shakur, Daruba qui maintenait la tête de ce mouvement, ce 4 avril 1970, donc voilà. Ça, toutes ces informations-là, vous allez vous dire, mais comment il a fait pour inventer ça? Non, c'est pas inventé, c'est des faits historiques qui ont vraiment existé, que j'ai réussi à glaner par-ci par-là sur internet grâce à mes fouilles dans les archives des journaux de New York. Voilà, bref. Je vais pas vous donner tous mes secrets non plus, mais c'est des faits historiques, donc je scénarise un petit peu la chose pour que ce soit cool, mais c'est vraiment sur des faits réels. Ça me fait très plaisir de travailler comme ça, donc ça fait 6 mois que je fais un travail d'archiviste historien. Bref, c'est vraiment cool. Donc je suis content de vous présenter ce projet en débutant avec un premier drop qui arrive en fin de semaine prochaine, avec un tee que j'ai nommé le t-shirt hippie, parce que à cette époque-là, il y a la naissance aussi du mouvement hippie en très underground, parce que ça arrivait un petit peu après, hein, les hippies, c'est-à-dire 80-90, mais bon voilà, comme je vous ai dit, je scénarise à peu près. Donc il y a des t-shirts qui arrivent, qui seront ma foi plutôt colorés, vous avez pu voir, il y a plusieurs couleurs qui arrivent, bref. Donc j'ai pris des t-shirts blancs, avec une impression etc. dessus, donc je vais vous montrer rapide. Hop, voilà, ça suffit. Vous verrez les photos sur le Instagram de Backpacker Clothes, allez voir, il y a le lien dans la description. Je vais teindre les t-shirts, etc. Vous verrez, il y aura... Backpacker va colorer votre été, voilà, c'est clairement le but. Et donc c'est une intro à cette grande collection, intro du livre, et ça fait plaisir. Pour finir, oui, je fais à peu près tout moi-même. Les impressions sont faites dans une entreprise sur Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, parce que je suis d'Orléans. Et sinon le reste c'est moi qui fais quasi tout, tous les visuels c'est moi, tout le travail de recherche c'est moi, je suis tout seul. Pour les étiquettes qui sont cousues dans le cou, c'est moi, avec ma machine à coudre, c'est moi qui gère à peu près tout. Qui gère tout, clairement, je sais pas pourquoi je dis à peu près, mais je gère tout. Et j'ai vraiment mis le paquet sur ce premier drop, je suis vraiment très content, le packaging sera cool, voilà, j'ai pas mal bossé sur le packaging. J'ai fait des stickers, évidemment, c'est indispensable maintenant les stickers. Si vous en voulez, venez dans mes DM sur Instagram.
Voilà, l'emballage sera cool, votre t-shirt sera mis dans une page de journal. Bref, ce sera cool. Pressé de vous montrer tout ça sur Instagram, je vous invite à aller suivre tout ça. J'espère que ce projet vous plaira, parce que c'est vraiment le projet c'est mon projet perso à moi. C'est mon projet semi-professionnel, on va dire. Donc je suis très content. Ça fait bizarre d'en parler comme ça, parce que moi j'ai l'impression que ça y est, c'est posé, mais non. Ce projet, vous ne le connaissez pas. Et donc voilà, ça fait très plaisir. Je suis pressé d'avoir vos retours. Si c'est pas bien, si vous aimez pas, dites-le moi, je rebosserai encore dessus. Même si je suis content de ce que je vais sortir maintenant. Donc ça arrive fin de semaine prochaine. Vous pourrez payer sur le site internet, etc. Je vous dis à la prochaine. On parle très bientôt dans un nouveau LPU et blabla qui arrive la semaine prochaine. Merci à tous les nouveaux sur la chaîne. Cette vidéo était très importante pour moi. J'espère que je l'ai bien expliqué. À bientôt, c'était Ruby. Laissez un like, abonnez-vous, évidemment. Il y a tous les liens dans la description. Allez check la description. À la prochaine. Bisous.